Alors, j'aimerais ça qu'on regarde maintenant peut-être de se relever du fauteuil. Oui. Comment ça va avec votre épouse pour s'asseoir ou se relever? Ça va bien, quoique parfois, on a certaines difficultés à se lever. OK. À cause de son genou et du fauteuil est très profond aussi. OK, bien, on va voir ça tantôt. Dans le fond, c'est le fauteuil qu'elle utilise? Oui, c'est celui-là qu'elle aime le plus. OK, parfait. Son fauteuil favori. Bien, si vous voulez, on va faire comme on a fait pour la marche. Oui. Alors, on va d'abord regarder ce que j'appelle, moi, le mouvement naturel pour se relever. Et ensuite, je vous donnerai là, des petits trucs pour vous aider à bien l'assister sans forcer. Ça va. Alors, je vais vous faire travailler cette fois-ci. Je vais vous demander de vous relever tout seul de la chaise. Comme ça. Relevez-vous. OK. Et voici. C'est bon? Pouvez vous rasseoir. Ça a bien été. Je vais vous faire faire de l'exercice. C'est bon. Alors, vous avez fait exactement le mouvement naturel. Oui. Je vais le décortiquer juste pour vous rappeler les différentes étapes. Donc, c'est sûr que la première chose, il faut quand même, quand on a un fauteuil profond, celui-ci n'est pas trop profond, mais s'assurer qu'on a les fesses assez au bord du fauteuil. OK. Donc, on peut se glisser. Comme ça, voilà. Oui. Ensuite, les pieds. Il faut que les pieds soient reculés vers l'arrière. Alors, ça va aider. Donc, moi, je dis souvent la pointe du pied à peu près vis-à-vis le genou. Dans ce cas-ci, c'est le plus loin que vous êtes capable d'aller. Vous allez prendre appui sur les appuis-bras. Oui, qui sont reculés pas mal. On se penche en avant. On se penche, on se penche et on pousse. Et ça lève tout ça. Vous venez de faire les étapes du mouvement naturel. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder ou ce qu'on va enseigner là, pour diriger votre épouse. D'accord. Maintenant, je vais vous faire essayer avec cette chaise-là. Venez ici. Je vais m'asseoir dessus. On recommence. Oui. Asseyez-vous. D'accord. Oh, ça, c'est plus haut. Levez-vous. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Bien, c'est plus haut, je suis moins creux pour me lever. OK. Alors, vous avez encore fait le mouvement naturel. C'est sûr qu'avec un fauteuil plus haut, ça va être plus facile, vous voyez, pour se relever. Puis en même temps, il est plus ferme. Oui. J'ai l'impression que celui-ci est un peu mou. Dans le fond, oui, c'est creux. Oui. Maintenant, quand vous vous êtes relevé, là, vous n'aviez pas d'appui-bras. Refaites-le encore une fois. Oui. Alors, vous voyez, vous avez poussé avec avec vos mains sur vos genoux. Alors, ça peut être une Oui. façon de nous aider, mais quand on est un peu plus faible, c'est important d'avoir aussi des appuis-bras. OK. Est-ce que vous auriez un coussin ou un oreiller? Pas trop loin. Oui, je pense. J'en ai pas trop loin. D'accord. Parfait. Et voici. Alors, on va l'essayer. Bon, on va le placer comme ça. Excellent. Maintenant, vous allez essayer à nouveau. Bon, On se rassoit. On essaie. Et voici. Ah oui, c'est mieux. Comment vous vous sentez? C'est beaucoup mieux. OK. On est moins loin et moins creux. OK, parfait. Alors, on reprend notre mouvement naturel. Vous êtes plus haut. Vous rapprochez vos fesses. OK, comme ça. OK. Reculez vos pieds derrière. Oui. On prend appui. On se penche. Et comme On ça. pousse. Oui. OK. Alors, vous voyez, vous pouvez vous rasseoir. Quand on a des difficultés, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a quand même un fauteuil adéquat, facilitant. Alors, vous voyez que les appuis-bras sont aidants. D'avoir un siège suffisamment haut va aider. C'est la même chose, vous voyez, là, pour la toilette, quand on est sur le lit, on veut se relever du bord du lit. Oui, j'imagine que c'est toujours pas mal pareil. Quand on se lève, il y a des mouvements. C'est le même principe. Puis même, vous voyez, là, dans les voitures qui sont trop basses, c'est facile de se relever. Donc, ça va être une difficulté. Ça, et même celui-là, ici, si les bras étaient plus avancés, ça aiderait. Effectivement. Donc, il faut penser au fauteuil qu'on utilise. Maintenant, je vais faire votre épouse. Bon. D'accord? Je vais me rasseoir dans votre fauteuil. On va essayer. Je vais venir ici. Puis vous allez me guider pour me montrer comment me relever de la chaise. C'est ça. Et vous guidez en le disant comment. Les vous placez. consignes, mouvement naturel, les 4 étapes que je vous ai montrées. Bon.
Donc, là, il faudrait rapprocher les fesses du bord, pas dans le fond. D'être plus près. Comme ça. Ensuite, placer les pieds collés sur le fauteuil en bas, un peu comme ça. Vous êtes en train de devancer, oui, là. Vous avez poussé avec ben, vos pieds. C'est un bon truc. C'est parce que ça ne me semblait pas aller vite. Oui. Je vais aider. OK, c'est bon. Et puis, maintenant, en vous penchant vers vos genoux, en penchant vers l'avant, comme il faut, et là, 1, 2, 3, et en poussant avec les mains, on se lève, on se lève. Et bon, voilà. c'est ça. Voyez? Et par la parole. Oui, c'est bon, hein? Oui. Donc, première étape, les consignes. Oui. On explique comment faire. Maintenant, je vous fais rasseoir encore une fois. Bon. On va faire de l'exercice, hein? Des fois, on dit aux gens, là, reculez vos pieds, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est exactement ce que vous avez fait tantôt, hein? Oui. Bonne façon de faire. Vous pourriez reculer. Quand ça ne va pas assez vite. Non, pas quand ça ne va pas assez vite, mais parfois, comme je l'ai dit, on a de la difficulté à comprendre les consignes. Il y a aussi des fois où on dit aux gens de se pencher par en avant, puis ça y va pas. Un truc qui fonctionne bien, c'est de leur demander de regarder vos pieds. Regardez vos pieds. Regardez vos pieds. Regardez encore vos pieds. Et poussez. Poussez. Et voilà. Et voici. Debout. J'ai rarement vu quelqu'un tomber par en avant. Généralement, vous allez voir, les fesses vont lever tout seuls. Puis ensuite, on va avoir le réflexe de se relever debout. Ça va bien comme ça. Donc, vous pensez que vous allez pouvoir expliquer ça à votre conjoint? Oui, ça devrait. OK, parfait. Oui. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, alors on vient de parler de la façon naturelle de se déplacer par des consignes. Vous n'avez pas travaillé, vous avez seulement expliqué. Oui. Il y a d'autres façons de faire pour assister qui pourraient vous aider. Alors, la position... Toujours la même chose, hein? Il faut que les fesses soient rapprochées du bord du fauteuil. Alors, rapprochées. Comme ça. Maintenant, on pousse les pieds derrière. Oui. OK. Je pourrais seulement vous tendre les mains. Oui. OK. Donc, vous demandez de vous prendre les mains. Attention, je veux juste vous parler de mes jambes. Regardez comment je suis bien placée, là. J'ai une jambe devant, une jambe derrière. D'accord. Et je vais faire un balancement vers l'arrière. Oui. On va s'entendre pour partir à go. Ça va. 1, 2, 3, go. On se penche et on se lève. Et voilà. Ça va bien. Ça va bien, oui. J'ai pas forcé, hein? Tout ce que j'ai senti, c'est un petit peu tiré ici. Vous savez pourquoi? Ça a travaillé là. Vous avez quand même un fauteuil qui est bas. Ah, oui. Donc, si le fauteuil était un peu plus haut, ça pourrait fonctionner. OK. Une autre façon. Si ça ne fonctionne pas, on ne fournit pas d'effort, c'est vraiment léger, vous pourriez aller de côté. C'est un peu la même chose que la marche, la prise. La même d'accord? prise. Alors, je me rapproche de vous. Je vais prendre la prise pouce que vous connaissez bien maintenant. Ça va, oui. Je vais vous prendre une prise au coude. Pour vous, c'est important d'avoir les pieds bien reculés. Okay. Vous avez un appui sur votre appui-bras, ce qui est excellent. Ici. On se penche vers l'avant, puis à go, on se lève. 1, 2, 3, go, hop! Et voilà. C'est très, très facile. On est prêt à marcher maintenant. Merci. Rassoyez-vous, je veux juste vous expliquer comment j'ai placé mes jambes pour faire ce mouvement-là. Je ne veux pas forcer avec mon dos, je ne veux pas forcer avec mes bras, donc je veux travailler avec mes cuisses. Alors, mes pieds étaient bien écartés, légèrement tournés vers l'extérieur, ça me donne un peu plus de stabilité, mais il faut être confortable. Je plie mes genoux. Vous savez pourquoi? Tu sais, quand on dit pour protéger le dos, il faut travailler avec nos jambes, on plie nos genoux. Alors, c'est la même chose. On veut pouvoir utiliser nos cuisses. Donc, mes jambes sont pliées. Quand je pars mon mouvement, le poids, il va être sur ma jambe qui est vis-à-vis le dossier du fauteuil. Et le mouvement que je vais faire, c'est seulement de me déplacer vers l'autre jambe. Ah, c'est mes jambes qui ont travaillé. Je ne peux pas forcer avec mon dos ni mes bras. Vous voulez l'essayer maintenant? C'est à votre tour. Allez-y. On inverse. Alors, je me rassois dans le fauteuil. Oui, vous? Moi? Oui, vous allez m'assister. On va le faire. C'est bon. On va le faire.
Donc, je fais votre épaule. On a pratiqué tantôt les consignes pour le mouvement naturel. Oui. Alors, vous pouvez pratiquer pour l'assistance légère. C'est comme la marche. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est la prise pouce. Oui. Il faut faire premièrement... Vous êtes bon, vous vous rappelez les étapes. Avancer sur le bord du fauteuil, avancer vos fesses sur le bord du fauteuil. Et là, on fait avec la prise pouce. C'est ça. Oui. Donc, je prends ça comme ça. Et là, je vais vous dire quelque chose. Là. Oui. Vous avez avantage à vous coller sur moi. Plus, ça va être moins parce que sans ça, on va passer de côté. Hein? Oui. Puis, bon. vous vous souvenez de la position de mes jambes? Oui, vos jambes, ils devaient être... des miennes. Oui, okay. C'est ça, tantôt, là. Bon, les jambes écartées. Ça va comme ça. Vous pliez un peu vos genoux. Oui. OK. Votre poids est de quel côté actuellement? Mon poids est ici. Du côté du fauteuil, c'est ça. Il va se transférer après. On ne dit pas on part à go, on part ensemble. On part à go. Oui. 1, 2, 3, go. Faut pas me soulever comme ça. Non, ça Vous êtes en train ça Vous êtes en train de me soulever. Oui. Ce qu'on fait, là, c'est le débalancement, le déplacement du poids sur le côté. C'est correct. Donc, tout est correct. Allez-y. Go, on part. 1, 2, 3, go. Hop. Et on lève. Et voilà. Comme ça. Oui, j'ai pas du tout forcé. Ah, vous avez vu la différence avec tout à l'heure. Donc, c'est pas de soulever comme ça. Là. Vous savez que le mouvement, c'est vraiment de se pencher par en avant. Alors, ça se passe vraiment dans les cuisses. C'est ça, oui. Comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est des trucs qui vont vous aider? Sûrement. Je vais vous rasseoir, M. Beaumont. Bon. Oui. Vous savez, il existe aussi beaucoup d'autres façons de faire, mais qui demandent plus de formation, qui sont un peu plus compliquées. Je ne voudrais pas vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, c'est très important de connaître vos limites, de les respecter. C'est pas normal que vous forciez plus que votre épouse. Oui. Hein, vous avez vu, dans cette façon de faire-là, votre épouse, elle est encore... elle doit collaborer. On la met en contribution. Alors, si vous sentez que vous devez forcer, que vous n'êtes pas à l'aise, que votre dos travaille, encore une fois, on consulte. On demande de l'aide. C'est ça. Ça va? C'est très, très clair et ça peut très bien m'aider. Le fauteuil, là, ça va m'aider. OK, je suis contente. Merci bien. On va résumer? Oui, on va résumer. OK. Donc, on se dit toujours que la personne, on doit l'inciter à se lever, à bouger dans la journée. On va l'encourager à le faire seule. Si elle est capable, on la laisse faire. On peut la guider en s'inspirant du mouvement naturel que je vous ai bien expliqué, les différentes étapes, soit des consignes verbales ou par des petits gestes, hein, comme vous avez vu, là, reculer les pieds. On pourrait aussi juste placer la main sur les appuis-bras pour l'inciter à se déplacer. Ensuite, il y a d'autres façons d'assister. On a vu la prise de vent avec seulement le bout des doigts. Une petite prise de côté, facile, avec l'utilisation des cuisses. Si vous sentez que c'est difficile, c'est les limites qui sont atteintes, vous demandez de l'aide. Évidemment. Ça va? Ça va. Bon, OK, merci bien. Merci, ça fait plaisir.